Alright, salut tout le monde. Je sais que la dernière fois, j'ai dit que ce serait le dernier épisode, mais j'ai changé d'idée. Bonne semaine. Alright, aujourd'hui, j'ai plein d'affaires à te raconter. Puis la vérité, c'est que la dernière fois, le dernier épisode, j'ai dit, ça serait sûrement le dernier, tout ça, parce que j'ai un autre projet. Puis l'autre projet est encore il n'est pas encore commencé parce qu'il est plus complexe, mais je vais le faire avec d'autres humoristes. Puis si tu connais la personnalité des humoristes, ben c'est souvent des hosties de paresseux. Fait que ça ne demande pas tellement de travail de leur part. Il faut juste qu'ils se filment de leur bord. Il y en a un qui est comme, je pense que j'ai le temps. Fait que regarde, tant que j'ai pas leur version, je peux pas faire ma version à moi, mais peut-être éventuellement ça va voir le jour. Peut-être que non plus. Je sais pas, OK? Mais bref. Cette semaine, j'ai eu un nouveau chandail style baseball. Je triple là-dessus. Évidemment, Sarmin est toujours le commanditaire de chaque épisode. Tu as toujours le 30% de rabais avec le code promo Mike Baudouin sur le site. Puis il va y avoir une nouvelle collection qui sort pour juin, je pense. Mais j'ai ça en ce moment. J'en ai eu un tout gris, puis celui-là avec un petit style baseball qui est fucking doux, man. Je me fais aller, là, je suis bien. Fait que même quand il fait 20 degrés, j'ai pas chaud. Fait que voilà pour le sponsor de la semaine, comme à chaque semaine. Et plein de trucs à te raconter cette semaine. Ça va peut-être être plus court. À chaque fois, je dis que la vidéo va être plus court. Il n'est jamais plus court, finalement. Puis ça me prend 22 minutes. Puis c'est un esti de long podcast. Mais cette semaine, une couple de trucs différents. J'ai pas fait d'épisode aussi fréquemment que les autres fois parce que j'étais un peu plus occupé. Parce que là, je suis en train de donner un petit blitz d'études pour mes examens de la RBQ pour ma compagnie de construction parce que j'ai tout payé, esti, mais j'ai pas encore la licence officielle. Et c'est demain pour moi, vendredi. Là, on est jeudi. Je passe de 2 examens, puis le 29 mars. 2 autres examens, bref, c'est pas super important. Mais c'est tout ce qui me fait chier avec ça, par exemple, c'est que moi, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école. Là, je vais avoir 36 là, depuis mon cégep, je suis pas retourné à l'école. Fait que donner des blitz d'études, je trouve ça tough. Puis je suis habile de mes mains, puis il y a plein de connaissances de base que j'avais déjà en construction que je me rendais compte que je savais. Mais là, il y a beaucoup de petits trucs techniques, puis ça me fait chier parce que, juste demander les examens, ça m'a pris 3 mois à avoir ma date d'examen, ce qui est fucking long. Ils l'ont donné par la poste. Tout est old school avec la construction là-dessus. Là. Tu te demandes à quel point il y a tellement de normes puis de regroupements, puis tu fais comment ça va être tête puis à leur affaire. Man, il faut que je fasse ma demande d'examen à la main, que j'envoie ça par la poste, ils me répondent par la poste, je passe mes examens, je ne sais même pas si c'est sur l'ordi, mais ils me donnent mon résultat par la poste. Fait que j'ai 4 examens à passer. Si je les passe pas ou si j'en ai un que je coule, ils me renvoient ça par la poste. Il y a une reprise d'examen que je dois refaire par la poste. On est-tu en 92, tabarnak? Je sais pas ce qui se passe avec ce milieu-là. J'ai même pas commencé à travailler. Ça vient me coûter 5 000 $ juste de frais d'examen, puis de licence, puis d'études, puis tout ça. J'ai pas encore acheté le truck. Il me manque encore une coupe d'outils. J'ai pas fait une calice de scène à date parce que j'ai pas le droit de travailler encore. Fait que, tu vois, j'ai même pas commencé dans le domaine. J'ai haï déjà. Demande-toi après pourquoi il y a de la fraude puis le monde travaille en dessous de la table. Calisse que c'est mal géré. Bref. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas fait beaucoup de podcasts parce que j'étais à tous les hosties jours, j'étudie. J'étais allé à Québec, aller-retour faire un show hier pour le Comédia Club dans une salle. Puis je pensais qu'il y aurait eu du monde, mais évidemment, il n'y avait pas de monde. On était le dernier show où il n'y avait pas de public. Fait qu'il y a juste leur truc parce qu'on va avoir le droit à des publics dans les salles. Québec est déjà en zone orange, ils ont le droit, mais il y a une question de logistique puis de gestion. Fait que c'est pour ça que j'ai pas fait de podcast. OK? Et là, je suis fucking stressé. Fait que je sais même pas si. Pour vrai, là, je sais pas si c'était de même dans la vie, mais moi, quand je commence quelque chose, je veux que ce soit fait pour hier. OK? Fait que quand j'ai pris la décision de payer pour avoir ma licence d'entrepreneur général, incorporer, payer toutes ces affaires-là, les frais, les études, moi j'étais comme fin janvier, je travaille, puis c'est réglé là-dedans. Puis quand les shows vont repartir, c'est ça que je vais faire, puis je ferai les deux. Là, on est fin mars, j'ai pas encore passé les examens, ils vont être dans les prochains jours. Je sais pas combien de temps ça va leur prendre à me répondre. J'ai même plus le goût. Si j'avais pas déjà dépensé 5 000 $, je ferais comme, tu sais quoi, guys? Fuck it, me présente pas à l'examen, rien à chier, ça m'intéresse plus, OK? Je vais aller livrer de la bouffe, je sais pas quoi, mais man, si que je suis tanné. Puis tu sais, les shows sont repartis, mais y a quelque chose avec ça, parce que tout le monde, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit, pas tout le monde, beaucoup de personnes, mais pas toutes, OK? Ils m'ont dit c'est cool, mais tu recommences à faire des shows. Et la vérité, c'est que, ben, oui et non, là, les salles sont ouvertes, les bars et les restos. En tout cas, je n'en connais pas vraiment qui ont refait
des soirées d'humour. Il y en a que oui, mais c'est vraiment pas des gros cachets. C'est juste pour essayer, voir si le bar perd pas d'argent. Puis les salles de spectacle, moi, mon show à Québec, il est annulé là, parce que d'un délai, ben, le gouvernement n'avait pas encore annoncé qu'on pouvait faire les shows. Fait que mon show à Québec est annulé. Ils l'ont pas déplacé. Ça, je pense que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Fait qu'à moins que j'ai envie de louer une salle, puis de refaire mon show, je ne sais pas à quel point j'ai envie de prendre ce risque financier-là, de payer la location de la salle, essayer de vendre des billets. Là, à cette heure, tout le monde va être masqué. Fait que je ne sais pas si oui, si tu es allé voir un spectacle à date, écris dans les commentaires comment tu trouves ça, puis la vibe, parce qu'on n'a toujours pas le droit d'être plus que 250 dans une grosse salle. Tout le monde masqué tout le long du show. Fait que moi, la dernière fois que j'ai fait des shows dans les salles avec 250 personnes puis qu'il y avait une capacité de 2000, ben, je trouvais des fois c'était froid comme ambiance, mais les gens n'étaient pas masqués, ils pouvaient l'enlever à leur place. Là, ils peuvent pas. Fait que de juste de voir des yeux qui sourient de même, je sais pas à quel point ça va être si intéressant, mais c'est ça. Fait que ceux qui me demandent hey, tu recommences à faire des shows, c'est cool. J'en ai pas. J'en ai fait un à Québec hier dans une salle, mais en virtuel. Fait qu'il y avait des caméras, puis il y avait un écran pour voir le monde, puis les gens pouvaient voir ça de la maison, mais officiellement, il n'y avait personne dans le public, sauf les 4 humoristes qui étaient avec moi. Et mon prochain show booké, en vrai, est avec Rachid le 15 mai, je pense, à Grimby. Fait que d'ici là, j'ai rien. OK? C'est ça qui se passe dans ma vie. Fait que ceux qui me demandent hey, les shows recommencent? Ouais, pas tant encore. Le bordel, ils vont officiellement réouvrir, mais juste pour des one-man shows, juste pour des gros noms ou les propriétaires qui veulent louer la salle pour le terminal, même affaire. Il n'y aura pas de soirée d'humour, donc j'animerai pas ces trucs-là comme je faisais avant, là, animer des soirées, headliner, faire des premières parties, tout ça, tranquille en laissant encore. Fait que ceux que tu vois qui ont des shows, c'est ceux qui ont eu des billets qui ont été honorés, qui ont été déplacés. C'est pas mal ça qui est en ce moment. OK? Fait que ça, c'est la partie show. Partie examen construction, j'étais un peu à bout, puis je suis tanné. Puis là, il commence à faire beau, man. Je sais pas, puis je veux pas faire du small talk de météo, là, mais moi, la météo m'affecte, puis je pense que je n'ai déjà parlé, là, mais quand il fait beau, même il fait fucking soleil, peut-être tu vois un peu avec le flare de lumière de la fenêtre qui est juste là, mais il fait beau, il fait chaud. Moi, je pense que je suis jamais assez productif dans la vie pour 2 raisons. Parce que la température m'affecte. Donc, quand il fait beau, il fait chaud, je suis bien, je vais aller dehors. J'ai pas le goût de travailler, puis d'être à l'ordi, puis d'écrire ou d'être productif dans ce domaine-là, mettons, là, en humour ou whatever. J'ai juste le goût d'aller profiter du soleil puis d'aller à la montagne. Puis là, en ce moment, j'aurais été en train d'étudier ou faire d'autres choses ou écrire des nouvelles jokes, puis ça me tente pas. Puis quand il pleut, je suis comme « Ah, c'est déprimant, j'ai pas envie de rien faire, c'est pas motivant. » Fait que finalement, est-ce que je travaille à 22% de ma capacité totale que je serais capable. Mais c'est ça. Mais j'aime quand il fait beau, par exemple. Fait que là, je suis heureux, je suis de bonne humeur. La petite dépression saisonnière est finie. Puis c'est ça. Ça me fait du bien parce que je suis dans une passe là, où une journée, je vais bien, l'autre, je vais pas. Je suis en train de me questionner si je suis bipolaire. Moi, être honnête avec toi, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis pas allé consulter pour ça, là, mais il y a des journées ici où je suis tellement tanné, j'ai plus le goût de faire de construction, j'ai pas le goût de faire mes examens, j'ai pas envie de travailler là-dedans, j'ai pas envie de faire des choses. C'est un peu déprimant, là. Hier, resté à Québec, là, on est entre nous, mais il faut garder la distance, on est le masque tout le long, on peut plus se serrer dans nos bras, il n'y a pas de retour énorme de public, puis de vibe, puis de chaleur humaine. Des fois, c'est déprimant plus qu'autre chose. Des fois, c'est moins pénible de rester chez nous tout seul à écouter Netflix, pour vrai, tu sais. Puis hier, j'allais dire j'ai failli me tuer. J'ai pas failli me tuer, là, mais c'est parce que je faisais l'aller-retour Québec, Montréal-Québec. Fait que j'allais faire le show, puis je revenais le soir même. L'hôtel était fourni, tout ça, mais j'ai décidé de pas le prendre parce que j'ai un bébé, il faut que j'aille le porter à la garderie. On a juste une auto, moi et ma blonde pour l'instant. Fait que c'est ça, mais j'ai devant le Madrid, un petit peu avant le Madrid, dans la courbe, là, j'ai failli frapper un chevreuil. Esti que j'ai fait le saut, man. Il y avait un truck, un genre un 45 pieds, là, un 54 pieds, whatever. Là, je ne sais pas les pieds exactement des camions, des poids lourds sur la route, là, mais bref, j'étais à droite, il était en face de moi, fait que j'arrive pour le dépasser. Il n'y a personne sur la route, là, il était genre 11 h le soir. Puis en me dépassant dans la courbe, dans ma fenêtre à moi, je vois de quoi là, comme à hauteur de mes yeux sur le chemin, mais dans la voie. Puis là, je fais tabarnak, c'est quoi ça? Puis ça aurait pu être un débris, mais à hauteur que ça avait, c'était pas un container ou un baril esti de bois là, super bien placé dans la voie de gauche. Là. Fait que j'ai regardé à mon rétroviseur, puis j'ai vu l'affaire flyer. J'étais comme oh shit! J'ai fait le saut, man. J'ai failli frapper le chevreuil. J'avais le cœur qui débattait. J'étais comme ben voyons donc, man, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, il n'y a rien comme pour te faire sentir en vie que de passer proche de mourir. et je sais pas si j'ai passé proche de mourir. Peut-être que j'aurais juste scrappé le char puis
puis ça aurait éclaté. C'est clairement que je pense pas que je serais reparti avec l'auto après avoir frappé à 120 km/h un chevreuil là, sur l'autoroute. Mais je serais probablement pas mort. Mais tu comprends la petite adrénaline. C'est pour ça que le monde font du bungee puis du parachute puis qui s'ils se promènent dans des quartiers louches la nuit. Tu comprends? Il y a de quoi de stressant, mais il y a de quoi de le fun quand t'as peur de mourir, genre, OK? Fait que ça te donne un petit battement de cœur. Puis là, j'étais comme, hey, je peux te dire que j'étais attentif après ça? Il me restait 1 heure et quelques de char à faire, là. J'ai jamais été aussi allumé sur la route avec mes verres de contact que je commence à voir flou. Tu vois, je procrastine pour tout. Là, il fait beau, je devrais prendre un rendez-vous puis aller chez l'optométriste parce que j'ai pas de lunettes depuis que j'ai 10 ans. Puis mes verres de contact sont finis. Puis quand il fait noir, les lumières, je les vois floues. Je suis un esti de danger public. C'est ça que je suis en train de te dire, OK? Fait que c'est ça, mais j'étais stressé hier. Je suis tellement plus habitué de faire de la route la nuit. Là, je veux dire, quand tu es humoriste, tu conduis beaucoup puis tu t'en vas loin. Là, vu qu'on fait plus vraiment de show depuis un bout, je te dis, là, j'ai mal dans le dos après 45 minutes. Je suis concentré comme si je voyais plus rien de ses côtés. Je suis plus habitué de faire de la route. Je suis comme une personne âgée qui n'a pas chauffé depuis 22 ans. Là. Puis je suis comme, dans mon temps, on conduisait comme ça puis on regardait à l'avant. Puis j'ai failli frapper un chevreuil. Fait que tu vois, je suis indemne, ça va, c'est cool, mais sinon, je stresse un peu. Et dernier sujet, ça va être moins drôle là, la fin, là, mais je sais pas si tu as vu qu'il y a plein de femmes qui se font assassiner, OK, par leur mari, puis il y a plein d'enfants qui sont rendus orphelins à cause de ça. Je vais pas faire de gag là-dessus, je comprends juste pas, OK? Puis je ferai pas non plus 10, 15, 20 minutes à parler de ça, parce qu'il y a plein d'autres personnalités plus connues qui ont eu beaucoup de reach, puis c'est important, puis ils en ont parlé, puis il y a eu plein d'articles qui ont sorti, mais man, les gars, arrêtez, câlisse, arrêtez. Esti, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que ça va pas bien, va-t'en. Va voir des amis. On s'en crie, ça soit la COVID. Là, si t'es dans une situation où t'as envie de tuer ta blonde ou la battre, décalisse. Si toi, t'es dans une situation où tu penses que ton mari va te faire ça ou ton chum, va-t'en ailleurs. Va chez quelqu'un. Garde, quand même, je pense que t'es moins en danger de pogner la COVID que de te faire tuer avec quelqu'un qui veut te tuer. Tu comprends? D'être dans une relation, c'est dangereux, puis t'es pas bien pour toi, puis ta sécurité, puis tes enfants, va-t'en, OK? Sors de là. Puis si t'es amis, famille, témoins de quelque chose de même, man, appelle la police, appelle les centres d'aide. Faut pas que ces gens-là... C'est intense en esti, là. 7 femmes dans 7 semaines, 14 kids orphelins. Moi, j'ai une blonde que j'adore. J'ai jamais été dans un état d'esprit où je serais capable de faire ça, même avec les relations dans lesquelles j'ai été, que ça a été l'enfer puis ça allait pas bien. J'ose même pas imaginer le calvaire des enfants, man, qui se retrouvent avec plus de parents. Fait que, guys, soyez heureux. Si t'es pas heureux, va-t'en. C'est la base. Si t'es témoin de quelqu'un qui est pas heureux puis tu penses qu'il va faire quelque chose de grave, interviens à leur place. Fais tout ce que tu peux en ton pouvoir pour que ces gens-là soient en sécurité. Parce que Christ, que c'est intense à vivre puis tu veux pas que ça arrive à personne dans ton entourage, OK? Fait que c'est moins drôle la fin cette semaine, mais je trouvais que c'était important de juste au moins le mentionner rapidement. C'est dégueulasse. C'est sûr, asti, que physiquement, les hommes, ça fait très cliché, là, mais ils sont souvent plus genre. J'ai calé sur une volée à ma blonde, là, tu comprends-tu? Mais c'est pas ça que tu as à faire dans la vie. Là, défoule-toi, va faire du sport, va en thérapie, consulte, parle à du monde, man. Achète-toi un punching bag, même si ça va pas bien, puis que c'est long la COVID, puis t'es déprimé, puis t'es en crise. Tue pas personne, bats pas personne. Le gouvernement font des pubs pour essayer de sensibiliser, puis je pense que les pubs sont pas pires aussi, tu sais. Mais sors-toi de cette situation-là, il n'y a personne qui mérite ça. Fait que voilà. Fin plus triste cette semaine. Et je pense que ma blonde est de l'autre côté de la porte. J'ai entendu un plancher grincher. Fait que je vais juste faire ma conclusion. Pourquoi elle travaille pas, elle, tabarnak? Je t'ai entendu, c'est pas grave. Fait que, gars, c'est ça. C'est une chance qu'on a une maison, on travaille dans le sous-sol. Moi, je suis au deuxième pour pas déranger, pas faire de bruit. Puis, c'est ça, man. Fait que, c'est ça l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. Fait que je vais en refaire un de temps en temps, là, parce que l'autre projet que je veux, ben, mes chums humoristes, c'est des hosties de BS. Fait que, voilà. Merci. Bonne semaine. À la prochaine. Ciao.